Aujourd'hui, je vous parle de nomination. Et non, pas de la cérémonie des Oscars qui a lieu à la fin du mois, mais plutôt de juges à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Pour le rappel, le gouvernement fédéral américain est divisé en 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, qui a pour but de rédiger et proposer des nouvelles lois, l'exécutif, qui fait appliquer ces lois, et le judiciaire, qui interprète les lois et décide si elles sont conformes ou non à la Constitution américaine. C'est là le rôle de la Cour suprême, la plus haute instance des États-Unis. Elle siège à Washington, D.C. et est composée de 9 juges. Le Chief Justice, qui préside la Cour, et 8 associés qu'on appelle Justice. Sa devise, Equal Justice Under Law, justice égale selon la loi. Son rôle est très important et son jugement est sans appel. En interprétant la loi et la Constitution américaine, elle définit les droits des citoyens et résidents américains. La Cour suprême choisit les affaires qu'elle souhaite juger et accepte en général seulement des affaires de grande importance, qui contiennent un désaccord sur l'interprétation de la Constitution ou la loi américaine, ou qui contredisent la jurisprudence antérieure. Par exemple, la Cour a jugé anticonstitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles publiques lors de l'affaire Brown vs. Board of Education dans les années 50. Par contre, bien avant ça, en 1857, elle avait déclaré que les Afro-Américains n'avaient pas le droit à la citoyenneté américaine. Et en 1896, elle estimait que la ségrégation n'était pas un problème d'égalité, juste de séparation. Elle a également protégé le droit à l'avortement en 1973 lors de l'affaire Roe vs. Wade, dont la jurisprudence est désormais remise en question à cause de nouvelles lois dans des États très républicains tels que le Texas, auxquelles la Cour ne s'est pas encore opposée. Et vous avez sûrement déjà remarqué dans vos séries policières préférées que la police américaine dit toujours cette phrase lors d'une arrestation. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney et blablabla. Eh bien, ça aussi, ça vient d'un jugement de la Cour suprême lors de l'affaire Miranda vs. Arizona, qui interdit au procureur d'utiliser des déclarations ou des positions faites avant que la personne soit informée de ses droits constitutionnels. Bref, ces exemples vous donnent une bonne idée de l'impact que les jugements de la Cour suprême peuvent avoir sur les droits fondamentaux ou civils des citoyens américains, mais aussi sur vos séries préférées. Eh bien justement, le choix des juges est très important car ce sont eux qui vont interpréter les lois et la Constitution, et donc ce choix devient très stratégique et politique. Les juges sont nommés à vie par le président des États-Unis et approuvés par une simple majorité au Sénat. Et évidemment, le président va nommer un ou une juge qui correspond à son idéologie. Donc un républicain choisira forcément un ou une juge plus conservateur ou conservatrice, et les démocrates, un ou une juge plus libérale et progressiste. En ce moment, la majorité est conservatrice, étant donné que les républicains ont nommé 6 des 9 juges en exercice. George W. Bush a nommé le président de la Cour suprême, John Roberts Jr., ainsi que Samuel Alito. Son père, George H. W. Bush, avait nommé Clarence Thomas. Et Donald Trump a nommé 3 juges, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Du côté des démocrates, nous avons Sonia Sotomayor et Elena Kagan, toutes deux nommées par Barack Obama. Et Stephen Breyer, nommé par Bill Clinton, et c'est lui qui vient d'annoncer son départ à la retraite d'ici cet été. Joe Biden peut donc nommer un ou une juge pour le remplacement de Stephen Breyer, ce qui ne changera pas le nombre de juges libéraux, mais reste un choix historique. Joe Biden a décidé de nommer Ketanji Brown Jackson, une magistrate noire, qui, si elle est confirmée par le Sénat, deviendra la première femme noire à la Cour suprême. Sur 115 juges au total, elle serait seulement la 6e femme et la 3e personne noire à siéger à la Cour suprême. Il était temps de se diversifier un peu. Si elle est confirmée, la Cour suprême actuelle serait plutôt bien représentée, avec 4 femmes, 2 noirs, elle et Clarence Thomas, et une femme d'origine latine, Sonia Sotomayor. À suivre donc. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte, de liker, commenter et partager mes vidéos. À bientôt!